Monté à la place du robinet à commande manuelle, un modèle à tête thermostatique permet de régler la température de confort de chaque pièce en prenant en compte les apports gratuits de chaleur comme le soleil sur une surface vitrée. Vous aurez besoin d'un robinet thermostatique, de filasse, de pâte à joint, éventuellement d'un raccord à portée conique. Munissez-vous d'une clé à molette, d'un tournevis, d'un cutter, d'une scie à métaux, d'une clé 6 pans. La vidange du circuit d'eau de l'installation est nécessaire avant de démonter l'ancien robinet. Si le radiateur est à l'étage, vous pouvez vous contenter d'une vidange partielle. Sinon, ouvrez la vanne de vidange de la chaudière et ouvrez également le purgeur du radiateur le plus haut, le temps nécessaire à la purge. Dévissez ensuite l'écrou qui assure la liaison entre le radiateur et l'ancien robinet. Cet écrou de raccord conique est vissé sur le filetage du robinet. Dégagez un peu l'ancien robinet en tirant légèrement sur le tuyau pour l'écarter. N'hésitez pas à retirer 1 ou 2 colliers de fixation murale du tuyau pour lui donner plus de jeu. Dévissez ensuite le corps du robinet pour le séparer du raccord fileté du tuyau de chauffage. Le démontage du raccord à portée conique peut varier d'un modèle à l'autre. Certains présentent une empreinte 6 pans à l'intérieur du raccord et se démontent avec une clé correspondante. D'autres possèdent 2 ergots placés en vis-à-vis qui obligent à employer une clé à nipples. Les robinets thermostatiques ont souvent les mêmes dimensions et raccords que les modèles classiques, mais il est bon de vérifier, surtout sur un ancien radiateur. Selon la configuration existante, vous devez choisir entre un robinet droit ou à l'équerre. La tête thermostatique qui vient se fixer dessus comporte un bulbe qui agit sur un pointeau situé dans le corps du robinet et règle ainsi le débit de l'eau. Si vous remplacez le raccord à portée conique du radiateur, striez légèrement le haut des filets avec une lame de scie ou de cutter pour favoriser l'accroche de la filasse. Enduisez le filetage du nouveau raccord de la valeur d'une demi-noix de pâte à joint. Puis, enroulez 3 tours de filasse bien tendus en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis remettez une petite dose de pâte à joint et vissez le raccord. Garnissez le filetage du raccord d'arrivée d'eau de pâte à joint et de filasse. Remettez une petite dose de pâte avant de venir visser dessus le corps du nouveau robinet. En fin de vissage, arrêtez-vous juste en face du raccord conique du radiateur. Vissez l'écrou du raccord conique sur le corps du nouveau robinet. L'étanchéité est assurée par les parties coniques des 2 pièces sans joint. Présentez la tête thermostatique bien en face du pointeau. Poussez vers le robinet d'une main et de l'autre, serrez la bague qui assure la fixation. Sur certains modèles, la fixation se fait par encliquetage. Réglez la tête thermostatique en plaçant l'ouverture maximum en regard de l'index. Remplissez à nouveau votre circuit de chauffage, puis purgez pour éliminer les poches d'air éventuelles. Les caches radiateurs, tablettes ou rideaux peuvent contrarier le bon fonctionnement de la tête thermostatique. Au besoin, il existe des modèles avec bulbe et commande à distance, agissant sur la tête thermostatique. Une intervention simple qui permet d'améliorer le confort tout en réalisant des économies d'énergie.